Allez, mes chers signes de la balance, bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ces énergies de février 2025. Oh, ça passe vite, ça passe vite. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de faire votre tirage général d'un point de vue, donc voilà, dans n'importe quel domaine de votre vie. Qu'est-ce qui se passe, la bonne humeur, la mauvaise humeur, on va voir un peu. Et puis on va aller dans la deuxième partie, faire un peu plus sentimental, parce qu'il y a le Père Valentin qui se colle là le 14 février. Alors on va essayer un petit peu de décrypter 2-3 infos. Je vous remercie bien évidemment pour vos énormes retours sur les vidéos sentimentales du premier trimestre 2025. Vous avez été des milliers, hein, vraiment une énorme, c'est la balance. Hein. Et puis des commentaires vachement sympas, que c'est parlé ou pas, des retours constructifs entre vous et moi, puisque je vous réponds toujours. La chaîne évolue, les abonnements, c'est gratuit, ça soutient la chaîne, c'est sympa. Pour le reste, sous la vidéo, dans le plus, vous avez toutes les infos comme d'habitude pour pouvoir calculer gratuitement votre thème astro, hein, si vous êtes un petit peu curieux de savoir où sont les planètes chez moi, là, qu'est-ce qui s'est passé un peu. Ça vous permet d'avoir des compléments d'infos. Et vous allez voir votre signe ascendant et lunaire pour glaner. Plus je me connais, plus j'ai des infos, plus je serai serein, je me ferai confiance, j'avance, j'y vais. Je vous associe un petit bonhomme à tous, parce que c'est des ressentis quand je capte chaque signe. Vous connaissez sûrement le dessin animé. Pour les petits et les grands, ça permet de nommer les émotions et comprendre un petit peu des choses. Je vous prépare une très grosse vidéo pour février qui va se nommer « Moi et mes émotions, autodiagnostic ». Bah ouais. Des fois, on vous dit « Oh, tu m'as l'air stressé ». Mais est-ce que c'est vraiment du stress ? Est-ce que c'est vraiment ça que vous ressentez? Est-ce qu'on utilise les bons termes avec les bonnes définitions au regard de ce que les autres nous envoient? Je sais pas. Moi, dans tous les cas, je me suis fait un plaisir d'y aller avec le tarot, la psycho, parce que bien évidemment, c'est mon domaine de prédilection. Bien évidemment, je suis un peu orientée solution, parce que vous connaissez, voilà, je suis coach aussi, donc c'est mon domaine d'activité d'accompagner les gens à aller chercher un objectif, pour un peu qu'on en ait un. Et vous, je vous ai senti anxieux. On a le trouillomètre à 0. Je l'ai senti comme ça. Je ne sais pas, est-ce que c'est une vue de mon esprit? Est-ce que ce sont vraiment des énergies qui sont venues? Est-ce qu'il y a un moment d'angoisse ou de stress? Alors, ne pas confondre stress avec angoisse et encore moins avec anxiété, qui est quand même une vraie émotion complexe. Mais il y a un truc comme ça dans le Schwimmblick, là, on va aller un peu décrypter. Donc, les balances. Signe d'air, régie avec Vénus comme le taureau, la balance, elle est sentimentale, charmeuse, délicate, raffinée, romantique, perfectionniste, ordonnée, calme, faux calme parfois. Équilibré, sociable, séducteur, mais vous pouvez être égoïste, fragile, indécis, froid ou même parfois insensible. Pas tout le monde, c'est pas un signe astro qui vous définit, c'est le jour, le mois, l'heure de naissance. Il s'est passé des trucs en haut, pour un peu qu'on soit comme ça, on est dans les clous. Et chacun y mettra ses croyances, parce qu'ici, il n'y a pas de jugement de valeur. Vous croyez en ce qui vous fait du bien, tant que ça ne fait pas de mal aux autres, à vous, et que ça reste légal. Voilà, allez, vous avez l'adage de la chaîne, raison gardée. Hein. Je continue, on y va. Votre énergie de ce mois, non, ça sera toi. L'énergie de ce mois pour mes chers balances. Le 10 de bâton. Anxiété, fatigue. Deux éléments différents. L'anxiété, oui, provoque sur le corps de la fatigue physique. Ben, on est épuisé à force de cogiter et ruminer. Le 10 de bâton, c'est un signe de feu, le bâton. Hein. C'est bélier, c'est lion, c'est sagittaire. Donc ça peut être dans votre thème, je ne sais pas. Le 10 de bâton, c'est une énergie d'aller jusqu'au bout, mais c'est fatigant. Est-ce que vous faites trop de sport? Est-ce que vous avez un boulot qui est trop physique? Est-ce que vous faites trop le ménage à la maison? Homme ou femme, c'est pas genré, hein. Bon, on en rigole un peu, hein. Mais le 10 de bâton, c'est vraiment une carte d'épuisement. On va jusqu'au bout d'une situation. On voit le pauvre gars, là, il tire tous ses cubes, mon pauvre, il faut qu'il les monte en haut de la pyramide. Un effort, un objectif. Je parlais, vous savez, dans les 1 à 2 minutes d'introduction, quand je suis vraiment dans l'intuition d'une énergie, je peux vous garantir de quelque chose, c'est que à chaque intro de chaque signe, il y a des messages très différents. C'est vraiment ce que je puise. Je le ressors sous forme de boutade et compagnie, parce que c'est voilà, le début de la vidéo, mais je peux vous garantir qu'à chaque fois, ça match. C'est comme si vous aviez quelqu'un, là, un objectif, alors visible ou invisible, c'est vous qui vous l'avez nommé, c'est le patron qui vous a objectivé, je ne sais pas. Il y a comme une course contre la montre, un marathon. Il faut aller au bout de quelque chose, d'un projet, d'une relation, j'en sais rien, je ne sais pas ce que vous vivez. Mais pour le moment, cette énergie, elle vous dit qu'il y a une montagne à gravir, un peu comme le Capri, mais lui, ce sera plus dans le côté carrière, réalisation personnelle ou professionnelle, mais surtout professionnelle. Mais là, la balance, elle n'est pas habituée à ça. Mais il y a une espèce d'ascension. On est focus sur un objectif,
focus sur une personne. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, hein, je vous le dis moi, hein, il y a quelque chose. Allez, dans un point de vue lumineux, ce qui va bien, comment et pourquoi, et puis on va voir le côté obscur de la force, c'est-à-dire les parts d'ombre, les parts de lumière. Moi, je pense qu'on est bien au milieu, là, hein. Dans le mal, il y a du bien, dans le bien, il y a du mal, ça fait partie de l'équilibre de la vie. Allez, qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qu'il y a de bien en février? Il y a le 4 d'épée, ça c'est très très bien. Le 4 d'épée, ben, balance Gémeaux Verseau. Là, mes balances, je pense que vous vous posez. On doit se poser. On est fatigué, je l'ai dit, je ne vais pas le répéter. On se pose, on se calme dans son esprit, on est ordonné. Le 4, c'est la stabilité. Je stabilise mes pensées. Je suis ordonné et rangé. C'est comme si j'avais un tableur Excel dans la tête. Ça, c'est dans la bonne case. Ça, dans cette case-là. Après, je vais faire ça. Après, je vais faire ça. Est-ce qu'on vous a mis un objectif? Je ne sais pas, moi, je prends un exemple, une perte de poids. L'arrêt d'une addiction. Et là, je suis focus, semaine par semaine, je vois les progrès, je vois les résultats. De 0 à 10, je suis combien dans ma progression? Ok. Ensuite, le fou. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Allez, j'y vais, je suis sur le podium, je gagne, je réussis, je vais y arriver. Là, il y a du leitmotiv, il y a du mean self, il y a du contrôle, il y a du self-control, il y a de la maîtrise intellectuelle. Mais je me lâche, j'y vais, je fonce, je suis prêt à passer le permis, à aller me déclarer à chouchou ou chouchoune. Je tente le tout pour le tout, je veux ce job. Punaise, je suis au taquet, je suis prêt, le CV il a donf, le discours il est prêt, je me suis renseigné sur l'entreprise, let's go. C'est beau. Et on a la maison de Dieu. 2 arcanes majeures sur 3, 2 sur 3, 2 tiers. Vous êtes aux 2 tiers de l'objectif. Il manque 1 tiers et jackpot. 7 de denier, je me repose. J'ai bien bossé, j'ai bien investi. Je fais le point. C'est bon. C'est très bon ça. J'aime. Changement, transformation. Quelque chose qui vient bouger les convictions. Donc ça veut dire qu'en février, vous pouvez déjà avoir des réponses. Est-ce que vous avez mis en œuvre depuis 1 mois, 1 an, 10 ans? J'en sais rien. Je vais mettre une carte tout de suite de mon tarot 78 qui est très pratico-pratique. Version moderne, version entreprise. La reine de bâton. Boring, tout ce qui m'ennuie, ça dégage. Je sais ce qui m'intéresse, je sais ce que je veux. La reine de bâton, c'est quelqu'un de structuré, d'expérimenté, quelqu'un de très beau et très belle aussi physiquement. On se met en valeur, on est le premier du podium, hein. On se félicite. La reine de bâton, elle n'a même pas besoin de se féliciter. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a une confiance en elle. La patronne, avec le tournesol, est tournée vers le soleil, hein. Moi, je brille, hein. La reine de bâton, c'est encore un signe de... Là, c'est un signe d'action. Bélier, Lion, Sagittaire. Mais je pensais au Bélier parce qu'il y a Mars, sa planète, qui est rentrée dans le signe du Cancer. Donc, il y a des rétrogrades. Hein. Donc, au niveau émotionnel, ça a pu toucher un peu... ça a pu toucher les signes d'eau. Ça a pu toucher les signes de feu, bien évidemment. Mais là, il y a du bâton avec de l'action et des signes de feu. Il y a de l'air. Et de nouveau du bâton. Mais là, le 10 de bâton, c'était la fatigue, hein, c'était le bout du bout. La reine, c'est je monte sur le trône. Hein. Oh, c'est la chef. Hein. C'est pas la stagiaire, elle. Hein. Et quand ça l'ennuie, les tâches qui l'ennuient, ça ne l'intéresse pas. Hein. Elle veut du lourd, elle veut que ça pèse dans le game. Hein. Bon, moi j'apprécie. On peut parler d'emploi. On peut parler donc, je l'ai dit, hein, d'objectifs personnels par rapport à des réalisations. Et on a quoi? Ah ouais, on a du mal à dormir, hein, on a la trouille quand même. Hein. Il y a quelque chose en préparation. Hein. On se donne de la force. Hein. Ou alors on est vraiment coaché et accompagné par quelqu'un. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein, vous le mettez à votre sauce. Hein. Ok, dans la partie un peu plus sombre, là, c'est quoi qui vous dessert? Tiens, le dessert. Mangez des fruits en dessert. C'est du sucre naturel. Ne vous gavez pas de tartines au chocolat. Ça vient combler un vide, que c'est pas un besoin naturel, ça. Moi, je crois qu'il y a besoin d'équilibre, le côté healthy, quoi, le côté sain de corps, sain d'esprit. Ou alors, c'est des croyances, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça peut être dans la matière comme un angle de vue. Mais avec le 10 de bâton, on est crevé quand même, hein. Hein, on va jusqu'au bout du bout. Jusqu'au bout du bout. J'irai au bout de mes rêves. Voilà, ça y est, elle est partie. On ne la tiendra plus, hein.
Alors, dans le bad, qu'est-ce qui vient un peu assombrir le tableau? Le soleil, j'adore. Il y a toujours de l'ombre dans la lumière et de la lumière dans l'ombre. C'est logique, ça s'appelle l'attraction universelle. Quand on est brillant, vous êtes brillant, on vous remarque, vous êtes le patron, la patronne, le boss. Vous allez attirer les convoitises, les jalousies, vous allez attirer l'ombre. Bien sûr. Les insectes, ils sont attirés par la lumière, là. Ils y vont quand c'est trop lumineux. Ils vont gratouiller comme ça. On s'en fout des autres. Soyez bien avec vous. Les autres, c'est leur problème s'ils ne sont pas capables de faire comme vous. Chacun doit faire ce qu'il doit faire. Il y aura toujours des jaloux, des envieux, des gens pas contents. Mais ceux-là, ils ne nous intéressent pas, on n'a pas le temps. Bon, le soleil dans l'ombre, ça veut dire que vous êtes très éclairant, très éclairé, il y a des projecteurs sur vous. Alors, je ne sais pas ce que vous avez réalisé, ce que vous avez gagné, ce que vous vous apprêtez à vous montrer au monde différemment. Ou alors vous gagnez au loto, hein, ma foi. Vous mettez dans les commentaires quand même, hein, que je vous l'avais dit. Hein. La puissance, l'intelligence. Mais dans le côté bad, c'est que on a peut-être peur de briller. Vous avez peut-être peur de briller. C'est peut-être un manque d'estime de soi. Pas de confiance en soi, mais d'estime de soi. Est-ce qu'au fond, je suis assez méritant? Est-ce qu'on ne va pas trop me juger parce que j'ai réussi? Est-ce que je ne risque pas de piquer la place aux autres? Est-ce que je ne risque pas de prendre trop de place? Il est dans l'équilibre, la balance. Donc il a peur parce que sa devise, c'est « je sers ». Non, sa devise, non. Vous voyez, c'était la Vierge qui sert. C'est la Vierge qui sert. Il y a des signes de terre dans votre thème, hein, peut-être. Pardon, Vénus, nous sommes, la balance, c'est nous sommes un grand tout. Et du coup, il a peur que ce ne soit pas assez équilibré. Ouais, je nettoie mon tapis. Faites le ménage dans ces idées dégueulasses, là. Vous avez le droit de briller. Et donnez-vous, moi, je vous donne le droit de briller et de réussir. Si vous réussissez pas pour vous, qui va le faire, hein? La voisine, hein? Ma foi. Le 3 de bâton. Ça pourrait peut-être vous manquer de... vous jouez beaucoup solo aussi. Vous la jouez peut-être un petit peu solo et là on vous dit que ça va te desservir. Alors, 2 salles, 2 ambiances. Après c'est toujours pareil, hein, le bien, le mal, le si, le mi. 3 de bâton, c'est la collaboration, les partenariats, le commerce, unir son art pour former une belle symphonie avec les autres. Parce que là, elle est représentée par des musiciennes. L'une, elle a le saxo, l'autre, elle a le violoncelle, l'autre, elle a la basse et l'autre, elle a le piano. Ce qui pourrait vous desservir, c'est soit de compter sur les autres pour réussir, alors que vous devez compter sur vous-même, hein, prendre donc ses responsabilités par rapport à ses actions, ou alors, pour d'autres, ça pourrait être le fait de vouloir être trop solo et de ne pas s'associer avec les siens. Je ne sais pas. Comment je pourrais voir ça? Dans le côté bad, je brille trop, j'attire la jalousie. Ah, peut-être que vous allez attirer beaucoup de monde qui voudrait participer avec vous à ce que vous faites. Et peut-être qu'on vous dit, reste bien solo, toi seul compte. Ouais, peut-être. 3 de bâton, c'est la collaboration dans l'action. Hein. Et on a le 10 de denier. Oh, de très belles cartes dans le côté sombre. Pourquoi? Ah. Est-ce qu'il n'y en a pas qui prendraient leur... Alors, pas tout le monde, il y en a qui vont peut-être prendre leur anticipation, c'est-à-dire ils se sont séparés de quelqu'un, ils vont gagner leur vie tout seuls, ils vont prendre leur appart, ou alors vous sortez d'un divorce et vous repartez tout seul. Je marche seul, hein. Encore du Goldman, hein. Je ne sais pas si vous aimez Gigi. Le 10 de denier, c'est la route pavée d'or. Peut-être que c'est aussi une vue de l'esprit. Vous avez envie très vite de gagner, vous avez envie très vite de participer à un groupe. Par exemple, vous voulez faire koh et vous voulez gagner absolument tout seul. Et ouais, mais vous oubliez qu'au début, la stratégie, c'est se mettre bien avec les collègues. Parce que quand on est tout seul, on se fait sortir. Et oui, au début, il y a le groupe. On est bien là, on est sympa dans le groupe là. Et puis au bout d'un moment, on fait des petits clans là, la stratégie. La façon comme je me présente au monde, hein, la façon voilà, à vouloir ménager le chou et la chèvre. Sauf qu'à la fin, il n'en reste qu'un. Alors peut-être que vous êtes stratégique. C'est une façon de faire, je ne suis pas en train de vous juger. Mais peut-être que vous vous associez aux autres pour avoir quelque chose, parce qu'au final, vous voulez vraiment gagner tout seul. Peut-être. Ça peut être un concours, un boulot. Voilà. Je reprends l'exemple, vous cherchez un emploi. Vous êtes 2 ou 3 à rester au final. Vous commencez à vous faire aux collègues avec les 2 ou 3, histoire que vous êtes sympa et cool. Comme ça, sur un malentendu, ils pourraient bien parler de vous aux autres. Et puis, en fin de compte, vous, tout ce que vous vouliez, c'était pas trop faire de vagues, mais tout ce que vous vouliez, c'était la route pavée d'or. Et puis là, il y a une place que pour un cheval. Hein. Il n'y a pas de 2 chevaux, là. Il n'y en a qu'un.
Fausse stratégie manipulation. Attention à votre jeu d'échecs. Si j'ai des joueurs d'échecs ici, souvent les balances sont de très bons joueurs d'échecs parce qu'ils ont quand même une capacité d'analyse qui est rapide. Les signes d'air, hein, ça réfléchit bien, les Gémeaux. Les Gémeaux, ils sont dans la création, la créativité, ils n'ont pas peur d'être seuls, et puis ils sont double face, hein, ils peuvent être très bien seuls comme accompagnés, ils s'en foutent. Et quand ça leur va pas, ils aiment bien rester seuls. Les Verseaux, ils travaillent tout seuls, ils réfléchissent, c'est des boss hein, dans le tarot, les Verseaux. Les boss au niveau haut sachant, ils bossent tout seuls mais pour les autres. La balance, elle est dans l'équilibre, la modération, mais quand elle a une visée comme ça, elle peut être des fois dans la manipulation. Alors attention à qui vous manipulez, les énergies, les gens. Faites gaffe quand même à ne pas vous faire griller. Vous pourriez passer pour un hypocrite, pour un traître. Vous voyez? Alors après, on s'en fout de ce que les gens pensent, hein, parce que s'il faut manger à la fin du mois et qu'on parle d'un job, mais tout le monde a besoin d'avoir le job. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer, hein, je suis en train de dire que c'est bien de réfléchir, c'est bien d'adopter des stratégies, mais à trop vouloir briller, attention à ne pas vous brûler les ailes. Et les autres, comment vous les utilisez? À quelle fin vous utilisez les gens? Ou est-ce que c'est les gens qui vous utilisent? Soyez sur vos gardes pendant l'ascension de quelque chose qui est très bon pour vous. Je vais mettre également dans le côté bad une carte. On avait donc on avait la reine de bâton là-haut dans la lumière. Il est à double tranchant, mais comme l'équilibre, hein, la balance, hein, deux poids, deux mesures, j'entends, hein, deux poids, deux mesures. Le hiérophante, dans la partie sombre. Le hiérophante, pourtant c'est une belle carte, c'est le pape. Hein. Le pape, c'est l'archétype du sachant. C'est celui qui, par la science, les écrits, la Bible, les croyances, c'est celui qui a quand même la sagesse d'esprit, la philosophie de vie. Dans le négatif, vous manquez de sagesse, vous manquez d'expérience. Vous êtes un peu le jeune fougueux. Le fou, hein? Vous êtes foufou, vous êtes fougueux, vous êtes un jeune padawan, vous n'êtes pas encore un Jedi. Hein. Vous êtes un apprenant, un sachant. Un ou une, hein? C'est le consultant, hein, mais... D'habitude, je féminise tous mes tirages et là, je parle beaucoup au masculin. Est-ce que j'ai des masculins balance pour qui ça va plus résonner? Ou alors c'est votre énergie masculine là, hein, qui ressort aussi, hein, les filles. Hein. Le hiérophante. Besoin d'apprendre, besoin de comprendre, besoin de savoir. Tout n'est pas acquis. Vous le savez que vous êtes intelligent. N'en jouez pas trop. Gardez le mystère, comme au poker. La Ken Flush, personne ne doit savoir que vous l'avez. Ok, votre état d'esprit psychologique, hein. Ça peut parler dans tous les domaines, hein. Familial, social, professionnel. Moi, j'ai donné l'objectif, le sport, le côté coach, le sport, oui, le boulot. Après, vous le mettez, si c'est par rapport à un gars, une fille, j'en sais rien, moi, je ne connais pas vos vies. Hein. Vous êtes 7000 sur les vidéos minimum. J'en peux plus, moi. Hein. Je plaisante. Eh ben, regardez-moi ça. Gossip Girl. Ben, on a peur. On a peur d'être moqué. On a peur d'échouer aussi. On a peur que les autres nous jugent. Mais on s'en fout des autres. Vivez pour vous, va. À part si vous faites des choses pas bien. Hein. Là, déconnez pas. Hein. Mais si ce que vous faites, c'est bien et que vous êtes entraîné pourquoi c'est pas... Vous voyez, l'anxiété, elle est complètement là. Hein. Elle a toute sa place. Hein. Ah ben ouais, le stress. Le stress n'est qu'un ressenti, c'est pas une émotion. Le stress, ce n'est qu'une anticipation d'un futur qui n'arrivera peut-être jamais. On imagine des machins comme ça et au final, il se passe ça. Un noyau de caca de chenille. Détendez-vous, relaxez-vous, méditez, dormez bien, mangez bien. Vous verrez demain. C'est fou d'être comme ça. Le corps, là. Il en est où, le corps? Oh, ouais, la peur du jugement. Hein. Ah, la peur de l'humiliation. La peur de ne pas être au taquet. La peur de louper. Eh ben, si vous loupez, vous ferez autre chose. Qu'est-ce que s'en fout? On n'a qu'une vie. Ma foi, vous voulez être docteur et vous travaillez comme serveur. Et alors, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sottes gens. L'importance. Je suis important et nécessaire au monde.
Ouais, nous sommes. Hein. Je fais partie du monde. Vous en faites partie du monde. Vous êtes vivant. La vie vous laisse vous lever le matin. Vivez. Vous verrez bien. Combien j'en connais qui voulaient faire médecine, qui ont échoué. Ils ont fait kiné. Ils sont heureux. Combien j'en connais qui pensaient qu'ils ne seraient rien du tout. Certains ont eu de plus belles carrières avec certains moins d'études. Tout est une question de positionnement. Si vous travaillez dur pour quelque chose, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Et si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y avait quelque chose de mieux derrière. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Les sensations. J'apprends à écouter mes émotions et à leur faire confiance. Vous êtes anxieux? C'est OK. Dites-le. Travaillez-le. Apprenez à gérer vos émotions. Ça se gère. Une émotion, on l'accueille. Elle arrive. On pleure, on rit. Il y a un truc là. On stresse, on tremble. On l'accueille. On la nomme. On la reconnaît. On la nomme. On l'écrit si besoin. Une émotion, une fois qu'elle est passée, elle est passée. Rien n'a changé autour de vous. Ni le paysage, ni les gens. Restez ancrés. Et regardez autour de vous. Votre cœur continue de battre. Tout va bien. Moi, je vais sortir une carte supplémentaire là. Vous êtes en miroir avec quoi dans cette situation? Vous êtes en miroir avec quoi dans cette situation? Ça parle de quoi là? Un départ à l'étranger, un nouveau travail, une nouvelle ambition, un nouveau métier, une nouvelle personne. Regardez, il y a 2 fois le monde. Hein. Vous partez dans l'espace? Vous partez avec Thomas Pesquet? Ah, astronaute, j'aime bien. La distance, ah, vous devez déménager. Quelqu'un doit venir. La joie dans une union, la maison, les nouvelles, la fatalité, le sexy lady, l'homme et l'amour. Amour de soi, amour de l'autre, déménagement, rencontre avec quelqu'un de nouveau, une situation qui vous demande de vous expatrier, de déménager même à 2 bornes, hein. Changer de métier, et voilà. Hein. Étranger, distance, peur de partir, quitter maman, quitter la chérie. Oh, il y a du départ là. Pas tout le monde. Hein. Je voudrais prendre la vie. Allez, un conseil de l'univers. Et après, on passe au sentimental. Eh bien, dis donc, il se passe quelque chose. De toute façon, depuis décembre, ça grouille là. Hein. Depuis décembre, les balances, il y en a qui préparent des trucs. Hein. Vous ne pouvez pas faire la même chose encore et vous attendre à un résultat différent. Le changement vient de pensées que vous n'avez jamais eues auparavant et de votre présence pour les rencontrer dans des rues que vous n'avez jamais parcourues auparavant. Ça parle de changer de vision du monde, ça parle de déménager, ça part de là. Le passé est derrière vous maintenant, alors laissez tomber les peurs et les doutes. Même si vous vous sentez un peu inconfortable en ce moment et légèrement anxieux, face à ce qui arrive, vous êtes invité à vous recentrer sur le moment présent. Vos récentes prières ont été entendues et ils sont en cours de réalisation. Bon, écoutez, l'anxiété, on est bon, on est là-dedans. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais je tiens à vos commentaires pour pouvoir me dire effectivement, me faire un retour, c'est super gentil. Je vous ai donné 2-3 conseils pour avancer malgré la situation. On passe au sentimental tout de suite. Pour ceux qui ne veulent pas du sentimental, de grosses bises. Et écoutez Tata Audrey, vous avez réussi. Vous avez déjà réussi. Et si vous vous dites ça en arrivant où que ce soit, jackpot. Des bises. Pour le sentimental, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes par-ci, 3 cartes par-là. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en réunification. Je ne sais rien, moi. Je ne sais rien. Allez, paf, la passion. 14 février, des fleurs. Vous offrez des fleurs. Vous recevez des fleurs. Il y a plein d'hommes qui reçoivent des fleurs. Oh, ça va, oui. Il m'a mis en joie votre tirage. Parce que mine de rien, là, il y a force et courage mental, hein, dans le général. Hein, il y a quelque chose hein, qui se trame. Allez, miroir. Passion, vérité, visite. OK. Et l'apaisement. Ah, l'apaisement. Allez faire du machin care là, avec les pierres. Là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'ai découvert ça, j'adore.
C'est trop bien et ça apaise le mental. Sur la plage, là, tu prends 50 cailloux, là, tu essaies de les monter. Bon, moi, ça m'énerve parce que je ne suis pas une tendre et une patiente, donc après, ça dégage. Et après, je jette dans l'eau, je rigole. Voilà, Elle raconte sa vie. Bref, dans le sentimental, quelque chose de passionnant ou de passionné vient à vous pour ces énergies de février amoureuses, sentimentales, affectives. Il y a une vérité, d'accord? On va mettre le miroir, on va voir la réalité en face, de soi ou de l'autre en face. Et il y a une visite, on se fait beau aussi, on se fait belle, on s'apprête à se voir dans le miroir différemment, on s'apprête à accueillir l'autre qui a changé. Est-ce qu'on retrouve quelqu'un, par exemple, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps? Et la visite à bicyclette, avec Yves Montand, la bicyclette. Écoutez la chanson, peut-être qu'il y aura des brides de synchronicité, allons savoir. C'est intéressant ça. On va aller mettre des petites cartes dessus. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, elle doit faire 1000 ans encore. Il n'y a pas une vidéo qui n'a pas fait moins de 30 minutes. Je fais que parler. Elle est insupportable. Alors, on a la passion. Ah, on a l'union sacrée. Ouais, l'union sacrée, c'est beau. Oh, renewed hope. Yes, of course. Oh, connected. Bon, très clairement, espoir, renouvelé, union sacrée. Et là, on va parler de bateau de liaison, de liaison entre l'avant et l'après. Il y avait la distance avec le bateau par rapport au général. Est-ce qu'on va retrouver quelqu'un qui revient de loin au niveau émotionnel? Ça peut. Est-ce qu'on va parler d'aller loin ensemble à deux? Est-ce qu'on s'échappe avec quelqu'un? Est-ce qu'on s'échappe pour une soirée en amoureux le 14? Est-ce qu'il y a une soirée comme ça qui est volée un petit peu? Est-ce que c'est une... il y a des unions qui se renouvellent. Est-ce que, par exemple, vous avez 5 ans ou 15 ans de mariage avec la même personne et elle veut renouveler ses vœux lors du 14 février? Allons savoir, ça peut. Il y a quelque chose quand même qui sent bon là-dedans. Tous ceux qui ont du pollen, par contre, ils sont dans le caca. Mais il y a un côté, ça sent bon. Une odeur, un parfum, un souvenir. Si vous êtes tout seul, c'est de la nostalgie. La nostalgie des souvenirs passés, avec celui qui est parti ou celle qui est parti loin, qui est parti au ciel, qui est parti à 2 bornes avec le voisin. Vous faites la gymnastique. Il y a la visite. Ah, vous allez recevoir un message. On va peut-être on va se rappeler à votre bon souvenir au mois de février en amour. On va peut-être recevoir aussi une déclaration d'amour. Pas tout le monde, bien évidemment. Tous ceux qui me disent « Ah, je vais avoir quelqu'un, c'est l'ex, c'est l'ex. » J'en sais rien si c'est l'ex. Et si c'est l'ex et que vous voulez le reprendre, eh bien écoutez, il se peut que ce soit lui ou elle qui rappelle. La balade, la reconnexion, la relation un peu... les retrouvailles sur un quai de gare, un quai de bateau, un week-end en Corse, allons savoir. Il y a quand même quelque chose qui sent bon là. Pour ceux qui s'aiment et qui sont déjà en couple, il y a vraiment un renouvellement de passion. D'un point de vue émotionnel, c'est très très beau pour vous les balances, vraiment. Ceux qui sont seuls, vous pourriez faire une balade en vélo et on pourrait aussi venir vous voir en vélo. Le vélo est peut-être un signe qui vous parlera, allons savoir. Si c'est un cycliste perdu, il va vous demander son chemin. Vous allez promener comme ça le long du quai, lui avec son vélo et puis vous à pied. Et puis hop là, on s'envole tous les deux. Allons savoir. C'est beau les histoires d'amour. Très peu le mettront dans la matière, on est d'accord. Ok. On va aller mettre Mademoiselle Lenormand, on va se faire rêver un peu plus. Il y a de la rêverie, de la nostalgie. Et puis il y en a vraiment qui vont, qui vont passer la soirée du 14, Pump It Up. Don't you know, Pump It Up. C'est comme ça d'ailleurs que je vais appeler votre titre, moi, Pump It Up. On a le chemin, une élévation, un couple qui devient officiel aussi, peut-être dans ces moments de février. Une officialisation, un aménagement, un déménagement, on part loin ensemble. Elle va savoir par rapport au général tout à l'heure. Et on a l'homme. Voilà, on prend une direction avec lui ou avec elle. On va à droite, on va à gauche. C'est aussi, s'il y a des hommes qui me regardent, ça peut être aussi un choix à faire. Il faut s'élever maintenant, il faut prendre une direction les gars. Vous allez lui dire que vous l'aimez ou vous vous taisez à jamais. Et on a la femme, très très beau. Il y en a un qui rade quand même plus l'un que l'autre. Vous, c'est peut-être vous qui allez recevoir la surprise, parce que lui, il a sa rose, le choupinou là, il attend, et elle regarde quand même là-bas. Oh, il y a des fleurs et des invitations, il y a une transformation par rapport, ça fait longtemps que ça dure à la maison, dans sa maison intérieure, de l'abondance, le roulement de la vie,
Ça peut être un Gémeaux en face parce qu'on a le côté lune-soleil. Un jour oui, un jour non, on tombe les masques. Et il y a de la chance et il y a l'espoir derrière avec l'étoile. Bon, écoutez, il y a tous les espoirs sont permis ici. Tous les espoirs sont permis. Nourrissez-vous de pensées positives. Sur un malentendu, il pourrait taper à la porte. Ou elle pourrait taper à la porte. J'ai hâte de le savoir. Et s'il n'y a vraiment personne en face, on vous dit tout simplement que votre énergie, elle doit prendre une direction, on s'élève. Et s'il n'y a personne en face, on va quand même promener sur le quai de gare. On va quand même promener sur le quai le long de l'eau. On va promener à la mer, je ne sais pas moi, au port. Allez au port promener, manger une crêpe. Au moins, vous aurez fait du bien. On n'est pas obligé d'être tous en couple à la Saint-Valentin. Et même quand des fois on est en couple, il ne se passe rien. On a la maison 12, la maison du poisson, des mystiques, du mystère, la maison des rêves, la maison de l'intuition, mois de mars aussi. On a le Sagittaire, donc signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Le Sagittaire, c'est les voyages aussi, hein, c'est le lointain, c'est les études, c'est l'étranger. Quelqu'un qui est à l'étranger aussi, hein, que vous rejoignez peut-être. Hein. Et là, on a qui? T'es qui, toi? Ben, c'est Vénus, parce que l'autre, après, c'est Pluton. Attendez, parce que vous connaissez moi et mes lunettes. Hein. Ouais, Pluton est là. Non, non, c'est Vénus. Taureau, vous, l'amour. L'amour avec un Sagittaire. Le 12 avec les poissons. Poisson, Sagittaire, Taureau, Balance. Allez, un petit mot d'amour. Oui, je vous mets un petit mot d'amour. Un petit mot d'amour, mes petits amours. Vous êtes sympas. Il a été long, votre tirage. Oh, il va durer 1000 ans. Il y en a qui vont me jeter des pierres. Je suis consciente de ce que j'ai fait dans le passé. Yes. Allez, encore un qui fait des excuses. Les apparences peuvent être trompeuses. Tu croyais que je t'aimais plus, Brian, mais en fait, j'étais amoureuse de toi. Mais je voyais que tu t'en allais, alors j'ai préféré partir la première. Voilà, on est là-dedans. Allez. Bon, écoutez. Les apparences sont trompeuses. La vérité est une pilule amère à avaler. Tu m'étonnes. Bon. Eh bien, écoutez, il y a des communications, il y a des vérités, il y a des situations qui doivent être communiées, des pardons, des allers-retours. Et après, c'est à vous de vous positionner. Vous avez le choix, une direction à prendre avec un homme ou une énergie masculine si c'est une femme, qui a du caractère, du tempérament et une grande façon de s'exprimer. Je vous fais de grosses bises. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je suis, comme d'habitude, hein, toujours apte 1 à 2 fois par semaine à vous envoyer des thématiques de tirage plus ou moins sérieuses, des fois rigolotes, ludiques, à choix, vous aimez bien. Moi, je tenais en tout cas à vous remercier infiniment pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires, vos petits dons sur la chaîne avec PayPal. Qu'est-ce que c'est gentil d'avoir remercié mon travail. Tous ceux qui me contactent de manière individuelle, tous les rendez-vous sont honorés. Mon agenda, il est OK. Je suis super heureuse et je vous remercie de tous ces avis et ces retours que vous avez faits sur mon compte pro. Adorable, adorable. Je vous aime beaucoup et surtout, vous prenez soin de vous avant de penser aux autres. À bientôt. Salut les balances.